Mais d'abord, la situation au Niger après le coup d'État qui a secoué le pays. Mercredi dernier, des manifestations ont éclaté hier devant l'ambassade française à Niamey. La France affirme qu'elle répliquera de manière, je cite, immédiate et intraitable en cas d'attaque contre ses ressortissants. Ça vous inquiète tout particulièrement ce qui arrive en ce moment au Niger ? Ce qui m'inquiète, c'est que la situation au Niger est en fait quelque part l'aboutissement de notre retrait progressif du Sahel. La France en est chassée État après État au profit du Mali, le Burkina Faso déjà. C'est ça, un coup d'État militaire, immédiatement les ressorts anti-français sont présents. Je voudrais quand même être clair, il y a effectivement des populations dans la capitale qui s'en sont pris au symbole de la France. Ça ne veut pas dire que la population totale du Niger est anti-française. Il faut se méfier des manipulations payées par la Russie, qui sait très bien aussi financer quelques émeutiers pour que ces drapeaux soient brandis et que le monde entier croit qu'elle a récupéré finalement la mise en Afrique. Donc, en tout cas, vous dénoncez très précisément l'implication de la Russie d'une manière ou d'une autre ici. Je ne suis pas le seul à le faire. Enfin, je pense qu'il est évident que les ressources minières du continent africain et le positionnement stratégique en l'occurrence en uranium sur le Niger intéresse fortement Moscou et que Moscou fait tout pour nous déstabiliser. Donc on verra quelle est la position de la junte qui vient de prendre le pouvoir et renverser le président vis-à-vis de Moscou. Je serais surpris qu'elle y soit hostile. Et en tout cas, la France, et pour le coup, je suis peu suspect de soutien à M. Macron, mais je trouve que sa réaction a été proportionnée. Nous ne pouvons pas quitter le Niger et je suis donc, pour le coup, dans les 19% des sondés qui pensent que la France doit rester présente militairement, non seulement au Niger, mais ailleurs en Afrique. Notre retrait nous coûterait très cher à terme. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. D'autant que c'est la base principale aujourd'hui au Niger de la lutte contre le terrorisme. Mais c'est la seule qu'il nous reste après avoir été chassé d'autres pays. Donc il y a un intérêt stratégique évident pour la France à rester présente. Donc on verra, la situation est évidemment très confuse pour le moment. Mais notre intérêt premier, c'est de rester sur place le plus longtemps possible. Évidemment de protéger nos ressortissants. Ils sont 5 à 600. Pour l'instant, pas de rappel des ressortissants. Non, mais écoutez, la situation est un peu ambiguë parce que le président qui a été renversé peut quand même continuer à communiquer avec ses homologues. Oui. Donc on voit bien que la junte n'a pas coupé tous les ponts et qu'elle garde plusieurs fers au feu. En tout cas, nous devons absolument rester ici parce que sinon, c'est la dégringolade complète et nous le paierions cher dans l'avenir. Donc il y a un intérêt national bien compris qui est que la France reste sur la question de la lutte contre le terrorisme, en l'occurrence, c'est ça. Mais pas que. Écoutez, c'est-à-dire, moi je veux pas être naïf parce qu'en diplomatie, il faut pas être naïf. La France a besoin d'être présente en Afrique, y compris pour ses intérêts économiques. Voilà, c'est pas la peine qu'on se raconte d'histoire parce que Moscou, eux, ne s'en rendent compte pas. Moscou veut absolument assurer une présence parce qu'il y a un intérêt économique. Nous devons avoir la même logique. Et donc, bien sûr que c'est consommateur de temps, d'argent, mais c'est aussi pour nous une manière d'assurer notre indépendance, en tout cas une partie de notre indépendance. En l'occurrence, vous avez parlé de l'uranium tout à l'heure, et ça nous paraît absolument essentiel. Donc, ne soyons pas naïfs, on peut nous accuser de ce qu'on veut. La France a un grand passé en Afrique et elle doit conserver une partie de celui-ci pour l'avenir. Revenons